Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Cette semaine, on va aller voir ensemble donc un graphique de la psychologie du marché qui a vraiment bon augure, là, on va dire, là, parce que on voit vraiment que le marché suit exactement la psychologie du marché. Donc, les marchés, pour ceux qui ne savent pas, les graphiques, là, c'est représentatif de la psychologie du marché. Donc, toutes les émotions que les investisseurs passent, de la rage à l'euphorie, tout ça, c'est compris dans les marchés et on le voit sur un graphique long terme et même court terme parfois. Donc, on va aller voir ça ensemble. Ensuite de ça, on va aller voir le graphique, évidemment, de TH qui donne un bon exemple de la psychologie du marché avec l'image qu'on va voir. Ensuite de ça, on va aller voir aussi le TH BTC, la BTC dominance, le Total 3. Et ensuite de ça, on va aller acheter du Polkadot parce qu'on va aller voir ensemble le graphique qui est super intéressant. Donc, aujourd'hui, on va acheter plus de 350$ canadiens de Polkadot. Là, je pense 390 environ. Ce qui équivaut à environ 290 US à peu près. Donc pour cette semaine, c'est ce que je veux investir. Le DOT est une structure quand même assez intéressante et on va passer par Newton. Donc pour les Canadiens, pour ceux qui ne connaissent pas Newton, c'est une plateforme que j'utilise moi qui est super facile à utiliser. Donc je vous mets la vidéo en haut pour Newton et en plus de ça, vous avez un bonus en argent pour Newton, donc de 25$ lorsque vous créez un compte et vous déposez, je pense, 100$, vous faites un trade, là, par exemple, vous déposez un petit peu plus de 100$, mais par exemple 105$, et vous faites un trade là, de Canadien à Bitcoin, par exemple, et vous allez avoir 25$ de bonus, donc ça c'est super. Et évidemment, après ça, il va me rester à moi à transférer les dots vers Coinbase. Parce que sur Coinbase, ici, je stack mes dots. Donc, je vais les envoyer ici et on a 13,67% pour les dots ici. Donc, ensuite de ça, je les mets en stacking. Par contre, il faut savoir que sur Coinbase, le stacking de crypto, souvent, il y a des blocages. Donc, si vous voulez les débloquer pour le Polkadot, par exemple, c'est 30 jours de déblocage. Cardano, ça peut être 7 jours. Il faudrait regarder. Là. Donc, ça, c'est à vous à savoir ça. Donc, faites vos recherches pour ça. Parce que si vous arrivez dans le bull run, vous voulez vendre, ben, vous avez 30 jours pour déstacker. Ben là, 30 jours, ça fait beaucoup de différence. Parfois en bull market. Donc, ça, c'est à faire attention. On va commencer ici par contre avec le BTC, donc qui est à 66 000, toujours stable là, avec un moins 0.03. Le TH qui est un petit peu en surperformance par rapport au BTC, mais on va aller voir dans le graphique tantôt que le TH a perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin et que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur par rapport à tout le marché crypto. Le TH est à 3028$ et le reste du marché plutôt stable, là, légèrement en hausse récemment. On commence ici avec le graphique, donc ça je vous l'ai déjà montré, c'est le Wall Street Sheet qui représente la psychologie du marché en passant par toutes les phases, donc hope, optimisme, belief, thrill, euphorie. Donc l'euphorie de marché, ici on veut aller chercher de l'argent sur la maison pour investir dans le Bitcoin. Évidemment, c'est le pire moment. Ici on a la rage, la panique, la dépression, tout ça dans un bear market, on l'a connu aussi. Et là, moi je pense fortement qu'on est dans la phase disbelief où on ne croit pas vraiment au rallye. Et là, on a une légère correction et on entendait parler des 12 000$, que c'était la fin du Bitcoin. On a des influenceurs qui font des vidéos, qui vendent toutes leurs cryptos, blablabla. Donc ça, vous en avez vu passer sûrement. Et donc, cette légère correction-là, selon moi, c'est hyper sain et c'est une correction qui va nous permettre d'aller chercher des plus hauts par après. Donc, on a les baleines qui font des transferts et qui ont accumulé beaucoup de cryptos dans les derniers mois. Donc, les derniers 2 mois de correction, là, les baleines ont accumulé énormément de crypto-monnaies. Si on regarde par rapport à l'ETH ici, donc si vous voyez le graphique là, évidemment qu'il y a la zone de Fibonacci ici, là, mais si on regarde un petit peu, on peut voir l'euphorie ici, la peur et tout ça dans le bear market, et là, on a notre hausse ici, et on a ce genre de phase où on ne croit pas à se rallier aussi, et on a la première grosse correction ici. En plus de ça, ça respecte énormément les zones de Fibonacci, là, mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, mais on peut voir la grosse correction ici, là. Par exemple, juste sur l'ETH par rapport au top, le G-top qu'on a fait ici, le top local, on est à moins 31%. Donc cette phase-là, selon moi, correspond à cette phase-là où avant on avait eu la phase de disbelief où on ne croit pas à la hausse. On a une première grosse correction de plus de 30%. Et là, on a des gens qui nous parlent d'un Bitcoin à 12 000$, qui nous parlent de plein de choses pour faire peur, ou juste parce qu'ils se font avoir par leur émotion, justement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, vous devez contrôler vos émotions dans les marchés si vous voulez faire de l'argent. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous allez perdre de l'argent, évidemment. Parce que si vous commencez à bouger toutes vos cryptos dans les moments de panique à vendre, c'est pas comme ça qu'on va faire de l'argent en crypto, évidemment.
Le THBTC qui est quand même bearish, là, parce qu'on avait cette structure-là où on venait tester cette zone de support-là plusieurs fois. Et là, on l'a brisé à la baisse et on l'a testé en tant que pullback ici. Et là, on se fait rejeter. Donc, ici, le THBTC, ça fait juste nous indiquer que si ce graphique-là descend, c'est le BTC qui prend de la valeur par rapport à l'ETH. Donc, on voit que l'ETH perd de la valeur. Et si on a un graphique qui augmente, par exemple, comme ici, ben là, c'est l'ETH qui prend de la valeur par rapport à Bitcoin. Et on peut voir avec la BTC dominance ici que c'est le Bitcoin qui prend le plus de valeur. Là. On le voit avec sa dominance ici, où on a brisé toutes ces structures-là. On est dans une grosse tendance haussière de la BTC dominance qui tourne autour des 56% actuellement, 55,89%. Et je pense que selon moi qu'on va aller tester la résistance en haut ici. Là. Donc cette grosse zone de résistance qui correspond aux deux précédents bull market, là, ben, aux deux précédents cycles, on va dire. Donc ici une touche, et là, probablement, potentiellement, aller toucher ça. Donc là, évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais on peut stabiliser la ligne ici, elle peut venir jusqu'ici, on peut stabiliser jusqu'à venir la toucher ici, pour ensuite avoir l'alt season, donc ça peut durer encore très très longtemps. Ici, on est en weekly, donc juste si on vient ici, on est sur à peu près 2 mois peut-être, 4 à 8 semaines là, probablement, là. Et ça peut aller encore plus longtemps que ça, donc après l'été peut-être. Si on vient faire un petit tour sur le Total 3 ici, le Total 3, vous le savez pour ceux qui écoutent mes vidéos, c'est le graphique qui me plaît le plus. Là. Toutes ces bougies-là qui se font sur cette zone de support-là, là. Énorme breakout à la hausse, pullback, et là vous voyez que le pullback est gigantesque, là. Plusieurs mèches de liquidation en bas là, et on a plusieurs bougies qui sont quasiment des bougies marteaux. Là. Des bougies marteaux, c'est ce genre de bougie-là où on a une grosse mèche et on a la bougie qui a un petit corps. Donc on peut voir que c'est de la manipulation. Ici, on vient chercher toutes les liquidations et on clôture ces bougies-là en haut de ce support-là. Donc ce graphique-là qui est incroyablement beau, selon moi, regardez-moi ça. Ça, c'est exceptionnel. Ensuite de ça, on vient sur le DOT ici. Donc le DOT qui a une structure quand même assez intéressante, là. Donc on peut voir cette énorme zone de support résistance ici qu'on a eu en tant que support ici. On l'a brisé à la baisse, résistance, on l'a brisé à la hausse ici, pullback dessus, donc support, et un deuxième support ici, donc toutes ces énormes bougies-là dans cette zone-là, donc on voit vraiment que c'est une énorme zone de confluence, et on a la ligne bleue ici, qui est un genre de tendance baissière qu'on avait ici, avec un énorme W du dot ici, on brise ça à la hausse, on vient faire deux pullbacks en plus de ça, sur ces deux zones de support-là, donc là, selon moi, tout ce qui est entre la zone ici des 7 et 75, on va dire, jusqu'à en bas là, les 5 et 75, on a des très bonnes zones d'achat pour le DOT. En plus de ça, le DOT qui avait un sommet historique ici, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher le sommet historique, évidemment, là, sur DOT, là, mais à 55$. Donc, si on prend d'ici à ici, on est quand même sur un 669%, donc ce qui équivaut à x7.7, un x7.7, ce qui est quand même exceptionnel pour une crypto avec un moyen market cap, on va dire. C'est pas énorme comme market cap, mais c'est pas petit non plus. On va pas aller chercher un x100 avec le DOT, mais qui a quand même un bon market cap, et on a quand même un potentiel jusqu'au prochain ETH à x7. Donc pratiquement x8. Là. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter ici avec Newton. Donc là, évidemment, vous avez la vidéo pour Newton. Pour ceux qui ne connaissent pas, Newton, c'est hyper simple. C'est fait pour les Canadiens là, pour acheter et vendre. Donc, vous faites ici par AddFund. Vous faites AddFund ici par Virement Interact. Donc, avec votre banque, vous faites un dépôt comme vous faites si vous envoyez des fonds à quelqu'un. Donc, AddFund, et ça va vous envoyer un courriel. Vous rentrez blablabla avec votre banque. Vous déposez votre argent. Donc, là, j'ai déposé 390 ici, 389 là. Et ensuite de ça, on va faire trade. Donc, trade ici, vous allez voir, c'est super facile. Donc, de Canadien à DOT, parce qu'on va acheter du DOT, on fait maximum 389. Et là, on fait Review Trade. Et là, ça se fait automatiquement. Donc, Confirm Trade. Et là, évidemment, on va avoir un petit peu ici ce qu'on appelle du spread. Là. Donc, il n'y a pas de frais, mais si on fait X ici, ben, les frais se font en spread. Donc, ici, vous voyez que ça coûtait environ 6,50 de frais. Mais c'est pas si grave que ça, puisque l'avantage de Newton, c'est que lorsqu'on envoie, donc on va faire un transfert pour transférer. Moi, je vais le faire tantôt après la vidéo. Donc, je vais transférer mes dots ici que je viens d'acheter vers Coinbase. Il n'y aura pas de frais de transfert parce que Newton paye les frais de transfert en bas de 5$. Donc, et si vos frais de transfert coûtent 10$, ben, ils vont payer 5$ et vous allez avoir à payer 5$. Donc, pour tous les frais de transfert que j'ai sauvés, ça vaut la peine d'avoir des mini-spreads de même. Coûte pas énormément cher là. Donc ça c'est super là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.